Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine du mois de janvier. Vous verrez que c'est pas trop mal. J'ai quelques petites infos à vous donner qui ne vous intéressent pas spécialement, ça me concerne plutôt moi. Mais je vais vous en parler quand même, si je n'oublie pas, évidemment, comme d'habitude. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On aura le challenge également. Je me rappelle que tout l'argent que j'ai économisé cette semaine ira dans le même défi. Donc du coup, la partie remplissage des défis va se faire très rapidement. Voilà, donc comme d'habitude, on voit ce qui s'est passé dans mon budget. Ensuite, on fait les défis, donc on ne fera qu'un seul défi. Ensuite, on revient là pour faire le remplissage. Et on verra ce qui m'attend comme challenge pour ma deuxième semaine. Voilà, donc on attaque tout de suite le récapitulatif de mon budget pour ma première semaine de janvier. Voilà, allez, c'est parti. Donc j'avais fait un 5, d'ailleurs j'ai mis 5, c'était pas fait exprès du tout, mais donc comme je vous l'ai dit juste avant, ça sera toutes les économies dans le même défi. N'oubliez pas également que je suis en train de faire un concours pour les 500 abonnés, donc visionnez bien ma vidéo précédente. Pour voir les modalités de participation du concours, vous avez encore quelques jours pour participer et pour espérer gagner un des deux lots mis en jeu. Voilà, donc les courses, j'avais mis cette fois-ci 20 € seulement. Et puis j'avais 30 € en virtuel plus les 15 qui me restaient du mois dernier. D'ailleurs, je peux les barrer parce que du coup, les 15, je les ai utilisés. J'ai également utilisé presque 15 € de ce mois-ci en liquide. Donc j'ai utilisé aussi les 30 € que j'avais en virtuel et les 15, donc 45 en virtuel. Et puis presque 15 € en liquide. Voilà, je vais y arriver. Donc je sors ce qui reste. Un billet de 5 € qui malheureusement cette fois-ci n'ira pas dans mon défi des 5 €. Parce que comme j'ai d'autres billets, je ne peux pas mettre, comme je dois mettre tout dans le même défi, ça ne sera pas possible que ça soit celui des 5 €. Voilà, voilà. Ensuite, l'essence, j'ai un petit peu réduit ce que je mets toutes les semaines et donc tous les mois, puisque j'ai eu un mois très light, on va dire, niveau rentrée d'argent. Donc 60 €, j'ai dépensé 40 €, il me reste 20 €. Voilà, c'est quand même pas mal. Je me maintiens à peu près pour les dépenses d'essence. Pour mon budget perso, 20 € que je n'ai pas dépensé du tout. J'aurais pu faire une semaine blanche, finalement, il me reste pas mal. Voilà. Ensuite, pharmacie, 10 €, eh bien, comme vous voyez, je ne les ai pas dépensés non plus. Hop. Et la réserve, j'ai juste utilisé 2 €. J'ai fait un aller-retour express à Paris et je suis passée, j'étais à Roissy-Charles de Gaulle et je suis passée m'acheter un pain au chocolat. Voilà. Vous connaissez ma vie. Hop. Et donc, il reste 28 € dans la réserve. Pour ce qui est de tout le reste, je crois que rien n'a bougé. On va faire un petit tour vite fait. Donc, 50, shopping, il y avait 50, il y a 50. Resto, également, ça n'a pas bougé. Les enfants, ça n'a pas bougé. Et le budget cigarette n'a pas bougé non plus. Celui des chats également, il reste là à 20 €. Puisque rappelez-vous, c'est le seul où je cumule, où je n'enlève pas tout à la fin du mois. Donc, il y a 20 €. Effectivement, la banque du mois, on verra ça tout à l'heure. Combien il faut que je retire, je ne sais plus de tête. Je recalculerai ça vite fait. Et on va attaquer tout de suite le calcul de mes économies et le remplissage d'un seul défi donc. Voilà, alors on calcule tout de suite. J'ai donc 20... Oh, je vais mettre dans l'autre sens. 20 €, 40, 50, 60, 70, 80, 83 et quelques centimes.
Alors, je n'ai absolument pas pensé à faire le défi de janvier, puisque je ne suis pas du tout habituée à ce défi. Tenez, puisqu'on est là, je vais tout de suite mettre mes petits centimes là-dedans que je n'utiliserai pas. Ça commence à faire lourd, il va falloir que je fasse, je ne sais pas quoi, mais que je fasse quelque chose. Voilà, donc mon petit défi de janvier, je n'y pense absolument pas du tout, du tout. J'aurais pu, par exemple, mettre les 3 € déjà dedans. Écoutez, je commencerai pour la semaine qui vient. C'est pas grave. Alors, dans quoi vais-je mettre tout ça? Et il y a 3 €, donc du coup, c'est embêtant. J'aurais bien avancé dans le défi des 4 saisons. Mais du coup, j'aurai les 3 € qui restent. Que, éventuellement, j'aurais pu mettre dans le défi de janvier, comme je viens de le dire. Donc, soit celui-là. On va les reprendre depuis le début. Donc, celui-là, on a dit que c'était pas possible. Celui-là, il n'y a pas énormément de cases. Et comme il est sur un an, j'ai largement le temps. Le défi d'Italie avait bien avancé. Donc, c'est pas urgent non plus. Voilà, facture d'eau, je vais quand même pas mettre tout ça dans la facture d'eau. Bah, ça me la finirait quasiment, mais bon, pas urgent. Celui-là non plus. Et ben voilà, celui-là. Ou le défi des 4 saisons. Et ben on va faire le défi des 52 semaines. Alors, combien j'ai dit que j'avais? Je ne sais déjà plus. 40, 50, 60, 70, 80, 83. Donc, on va déjà venir compléter la plus grande. Donc, 83. 80. Ça ferait 28. Ça ferait 52 et 28, mais plus 3. Donc, ça ferait 52 et 31. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ah ben voilà, 31, il est là. De toute façon, c'est facile, ça fait 83, c'est tout à fait ça. On va noter tout de suite là. Ouais, ça sera facile à calculer. Voilà, 83 et le total, ça fait sans surprise 83. Ouhou. Il ne faut pas grand-chose pour m'amuser. Voilà, voilà. Alors, hop, un petit coup d'absorbage. J'ai juste pas prévu d'enveloppe. Ah si, c'était celle-là, c'est parce que je ne l'ai pas remis au même endroit. J'avais utilisé dans ma vidéo précédente pour présenter 2-3 trackers et puis je n'ai pas dû la ranger au bon endroit. Et ben voilà, tout simplement, on vient mettre tout dans la même enveloppe. Mais du coup, il se remplit super vite. Et voilà. Et ben c'est déjà fini pour le remplissage des défis. Je vais juste ranger mon petit tracker d'économie. C'est quand même pas mal pour une semaine ou pour un mois difficile. 83 € d'économie la première semaine. J'avoue que c'est pas trop mal. Il faut dire que je fais très attention du coup parce que comme j'ai pas envie de dépasser, je fais très attention. Bon, évidemment, j'ai l'enveloppe des soldes, ça aide beaucoup. Et celle-là, j'ai plus besoin de la comptabiliser puisque c'est déjà fait. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le remplissage de ma deuxième semaine. Voilà, alors, pour le remplissage, il faut donc que je prenne l'argent. J'avais dit que c'était une fois 20, une fois 30, donc là, on est donc à 30. 60, 30, 60, ça fait 90. Ouais, on va les prendre au fur et à mesure. Alors, donc, on a dit 30 pour les courses, 60 pour l'essence. Ensuite, il y a 20 € pour moi. Il y a 10 € pour la pharmacie et 30 €. Je vais manquer de billets de 10 à mes prochains remplissages. Je crois que j'ai tout pris. J'ai oublié 0 case. Attendez, on va vérifier ça vite fait. Alors, on a dit 30 pour les courses, 60 pour l'essence, 20 € pour mon budget
10 € pour pharmacie et 30 € pour la réserve. Ce qui fait donc 30, 40, 60 et 60, 120, 130, 140, 150. Voilà, donc on referme et on dit qu'on a enlevé 150. Ouais, 150, ce qui fait 300, ce qui fait 290. Voilà, retrait. S2, on est le 19. Et voilà, on attaque tout de suite, donc, le remplissage. Comme vous voyez, j'ai effacé, j'avais juste laissé là. Bon, rappelez-vous que je m'étais trompée qu'on était le 12. Mais j'ai laissé juste pour cette semaine. Et puis là, j'ai effacé d'avance pour faire de la place pour le dépôt. Donc, plus 30. Ce qui veut dire que j'aurai 30 € en liquide et 20 € en carte. Bon, j'ai prévu des choses à faire, à manger, avec pas mal de choses qui me restent dans mes placards. Et puis, ce que j'aurais acheté, ça ne va pas me coûter cher. Donc, logiquement, cette semaine, ça devrait bien aller pour les courses. On passe tout de suite à l'essence. Je mets tout de suite les 60 € là-dedans. Hop, et je viens le noter là. On est donc le 19. C'est le dépôt plus 60. Et ça fait un total de 60. Voilà, j'ai effacé, j'ai voulu sécher trop vite et du coup ça a tout bavé. Vous voyez bien, c'est tout pourri. Allez, 60 pour l'essence, c'est tout bon. Ensuite, pour mon enveloppe, 19,1, hop, hop. Et c'est pareil. Je pourrais juste changer la date là aussi, ça serait plus simple quand j'ai rien, quand j'ai pas de ligne entre. Mais bon, ça me prend 2 secondes de le réécrire. Ça me fait travailler un petit peu, on écrit plus assez, je trouve. Ensuite, la pharmacie. Voilà, toujours pareil et toujours pareil. J'en aurai peut-être besoin cette semaine. On verra ça dans une semaine. Voilà, le remplissage est fait. Et puis là, hop, le 19. Plus 30. Et on est reparti donc pour une nouvelle semaine avec les enveloppes toutes remplies. Et voilà, c'est chose faite. On va voir tout de suite le challenge. Allez, c'est parti pour le challenge. J'espère que ce ne sera pas moins 20 € en course parce que ça risque d'être short quand même. Ah non, j'ai déjà fait celui-là. Allez, on fait rouler. Bon. Le sort s'acharne, les économies dans le même défi. Donc voilà. Eh bien, on va recommencer cette semaine. Comme la semaine précédente, toutes mes économies iront dans le même défi. Eh bien, peut-être que cette fois-ci, je mettrai dans le défi des saisons. On verra bien. Voilà. On a tout vu. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Et puis, la chose que je voulais vous dire, c'est que je pensais changer de travail. J'ai eu un entretien qui s'est super bien passé. En plus, je savais qu'il cherchait du monde. J'ai dû appeler 2 fois pour qu'au final, ils me disent « Si vous n'avez pas reçu de lettre, c'est qu'on ne vous prend pas. » J'ai reçu la lettre... j'ai eu l'entretien avant Noël et j'ai reçu la lettre il y a quelques jours. Donc, ils sont vraiment pas pressés de répondre. Et j'étais vraiment persuadée que ça s'était bien passé et que je serais embauchée. C'est la vie, ce n'est pas ça, ça sera autre chose. Donc, pour l'instant, je suis toujours inscrite en intérim.
Le problème, c'est que les seules missions qu'on me propose pour l'instant sont à 2 heures de route de chez moi. Alors, je faisais déjà souvent 1h30 de route. Je trouve ça bien assez, parce que 3 heures de route aller-retour plus le boulot, disons que c'est légèrement fatigant quand même. Alors, 2 heures de route aller, 2 heures de route retour plus le boulot. Non, il y a un moment donné, il faut savoir dire non. Alors, le problème, c'est que pour ce mois-ci, je n'ai encore pas travaillé. Alors, si ça fait comme ça pour tout le mois de janvier, ça va être hyper compliqué en février. J'ai postulé un peu ailleurs, j'ai pour l'instant pas de réponse. Je suis allée à un job dating. On verra bien. Toujours est-il que pour ce mois-ci, ça passe encore relativement bien. Le mois prochain risque d'être hyper, méga, super compliqué si j'ai 0 en salaire. On verra bien. Toujours est-il que pour l'instant, on continue sur notre lancée, on ne s'arrête pas. On verra bien ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, j'ai normalement moins d'essence à mettre, sauf que du coup, ben, je fais autre chose. Alors, la semaine prochaine, il faut que j'emmène mon fils à une bonne heure et demie de route de la maison. Donc, du coup, ça me fait encore un aller-retour. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un autre truc de prévu loin, je ne sais plus quoi. Bon, bref, c'est pas important. J'aurai la révision de ma voiture à faire. Il faut que je fasse des kilomètres aussi. Eh ben, on va s'arranger comme on peut. Voilà, donc j'essaie de pas trop toucher à toutes mes enveloppes là. Et puis peut-être qu'à la fin du mois, si vraiment j'ai 0 en salaire, je pense que je prendrai un peu des économies de ce que j'ai pas utilisé pour redispatcher dans mes enveloppes le mois prochain. En attendant, j'attaque sereinement cette semaine en sachant que je mettrai de nouveau toutes mes économies dans le même défi. Et puis là, j'essaie 2 fois avec le dé et le dé veut vraiment que ça soit 5. Donc voilà, c'est mon challenge, on l'accepte. Et puis, on va le faire comme ça. Enfin, surtout moi, vous, après, vous avez juste à regarder. Si, encouragez-moi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas mon concours, n'oubliez pas de visionner ma vidéo précédente et surtout de participer. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour que je vous annonce les résultats du concours. Et puis, on se retrouve dans une semaine pour le bilan de ma semaine 2. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une excellente santé. C'est surtout, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.